Beaucoup plus facile de garantir un bon futur qu'un bon passé. Pas vraiment compliqué. Non. C'est juste le conseil de personnes qui sont maintenant millionnaires et qui étaient dans la rue avant, qui étaient des addicts, des alcooliques, et qui est arrivé des affaires dans leur vie et qui ont décidé plus jamais. Et maintenant, à cause qu'ils ont vécu cette expérience-là, ils ont plus peur de rien perdre. Ils sont rendus meilleurs que toi. C'est pas compliqué. Quand tu regardes l'histoire de ceux qui ont survécu et qui sont vraiment dans le succès que vous cherchez, c'est tout du monde qui a eu des échecs dans la vie. Puis qui n'ont pas peur des échecs. Parce que justement, si tu prends pas le risque d'échouer, tu prends pas le risque de gagner. Non, c'est pas vrai que tu peux garantir un bon futur avec un bon passé. C'est littéralement, tu peux changer ton choix quand tu veux. Un moment donné, tu dis, je suis tannée d'être en souffrance, et là, tu vas faire le travail pour ne plus l'être, et bam, tu pars. Fait que non, tu peux pas garantir un bon futur avec un bon passé. Vois-tu, mon mari avait un bon passé, puis quand c'est mort à 32 ans, son futur n'est plus existant. Tu peux pas garantir quand tu vas être malade que tu seras jamais malade. C'est pas vraiment compliqué. La vie, elle a des surprises. Par contre, c'est beaucoup plus facile de garantir que la personne va survivre si elle a vécu plusieurs choses négatives dans son passé parce qu'elle est encore en vie aujourd'hui. Ça veut juste montrer qu'elle est résiliente et que peu importe ce que le futur va lui garrocher, elle va survivre anyway. Mais quelqu'un qui n'a jamais rien vécu de négatif dans la vie, puis que il flotte, la première fois qu'il va arriver quelque chose de négatif, il va avoir de la misère. Fait que non, ton passé n'égale pas ton futur. Et c'est ça votre problème, vous pensez ça. Puis tous ceux qui pensent, mais j'ai pas un bon passé, moi je viens d'une famille pauvre. Hey, comment d'artistes à Hollywood viennent de... C'est qui? Il y en a, je pense. Je vais vous trouver. Ils viennent de familles pauvres. Ils habitaient dans des campers aussi. Ils habitaient dans la rue pour loin. Ils mangeaient chez leurs voisins. Je vais vous trouver. Peux-tu me trouver les noms d'artistes avec leur histoire de vie qui montrent que même s'ils ont eu un mauvais passé, leur futur a été vraiment excellent et ils ont vécu beaucoup de succès? Un peu comme Downey Jr., c'est Downey Jr., mais qui lui a fait de la prison et maintenant c'est un acteur vraiment reconnu. Peux-tu me donner d'autres exemples de gens qui ont vécu dans la pauvreté dans leur jeunesse ou dans leur passé qui ont eu des difficultés et qui maintenant ont du succès? Bien sûr, Marie-Ève, il y a énormément d'artistes et personnalités qui ont eu un passé très difficile. Pauvreté, prison, violence familiale, je sais pas c'est quoi l'autre mot. Dépendance, violence familiale et qui ont complètement transformé leur vie pour atteindre un immense succès. Voici quelques exemples inspirants. Prends en note, mon cher Jean. Okay? Robert Downey Jr., c'est lui que je voulais parler. Comme tu dis, il est l'exemple parfait. Dépendance, prison, carrière presque détruite et aujourd'hui l'un des acteurs les mieux payés et respectés d'Hollywood grâce à Iron Man et Avenger. Mark Wahlberg, dans sa jeunesse, il a fait de la prison pour violence et trafic de drogue. Plus tard, il s'est réinventé comme rappeur, puis acteur oscarisé. Et aujourd'hui, producteur et entrepreneur multimillionnaire. Denis Trejo, passé par l'héroïne, les gangs et la prison. En prison, il apprend la boxe. Libéré, il devient conseiller en désintoxication et finit par décrocher des rôles dans des films cultes. Machete, From Dusk Till Dawn. Oprah Winfrey, elle a grandi dans une pauvreté extrême, a subi des abus dans son enfance et était souvent humiliée. Elle est devenue animatrice TV puis une des femmes les plus riches et influentes au monde. Musicien, Eminem. Enfance marquée par la pauvreté et la violence familiale. Décroché de l'école, mais il a transformé sa rage en or, devenant un des rappeurs les plus influents et respectés de tous les temps. Shania Twain, elle a grandi dans la pauvreté au Canada, parfois sans nourriture suffisante. Elle est devenue l'une des chanteuses country pop les plus vendues de l'histoire. Jay-Z a grandi dans les logements sociaux de Brooklyn, a vendu de la drogue dans son adolescence, aujourd'hui rappeur milliardaire, entrepreneur et mari de Beyoncé. Johnny Cash, enfance dans une ferme pauvre, addiction aux drogues plus tard, mais il a transformé ses blessures en chansons puissantes et est devenu une légende de la musique country. Autre personnalité inspirante, J.K. Rowling. Avant Harry Potter, elle était mère célibataire vivant de l'aide sociale. Elle écrivait dans les cafés, parfois incapable de chauffer son appartement. Aujourd'hui milliardaire, son histoire a inspiré des millions d'enfants et d'adultes. Sylvester Stallone. Avant Rocky, il était tellement pauvre qu'il a dû vendre son chien pour 40$ avant de survivre. Quand Rocky a été produit, il a racheté son chien et est devenu une icône du cinéma. Tyler Perry, abusé dans son enfance, vécu sans abri dans sa voiture. Aujourd'hui dramaturge, producteur, acteur et milliardaire, propriétaire de l'un des plus grands studios de cinéma aux États-Unis. Ces histoires montrent toutes la même chose, peu importe d'où tu pars, ton passé ne définit pas ton futur. Beaucoup ont touché le fond avant de se relever et de créer une vie extraordinaire. Toi, c'est quoi ta défaite d'être où ce que t'es aujourd'hui puis pas une millionnaire? Comment ça? Toi qui n'as pas rien vécu, qui a eu une vie facile, t'es pas fucking multimillionnaire en train de changer le monde. Vois-tu, ceux que tu juges, oh my god, dans le futur, on va les juger.
C'est des fucking multimillionnaires et ils ont changé la planète de par leur art, de par leur présence, de par leur histoire. Toi, Jean, t'as fait quoi? T'as jugé ce monde-là? Pas compliqué. Ce monde-là, ils ont apporté plus sa planète grâce à leur histoire de misère. Ils s'en sont sortis. Et ils sont l'exemple que ton passé ne garantit pas un bon futur. Mais là, tu sais, moi, je vais te montrer qu'un bon présent, d'avoir une belle vie, d'avoir tout ce que tu penses a besoin, ne garantit pas un bon futur. Allons voir. Peux-tu me donner des exemples de gens qui ont eu une belle vie, un bon départ dans la vie et qui n'ont pas bien fini? Oui, absolument, l'inverse existe aussi pour des personnes qui avaient tout pour réussir au départ. Richesse, carrière florissante, reconnaissance, mais qui pour différentes raisons, dépendance, mauvaises décisions, santé mentale, pression sociale, n'ont pas bien terminé leur vie ou leur carrière. Voici quelques exemples marquants. Marilyn Monroe, icône d'Hollywood, adulée dans les années 50-60, mais derrière le glamour, la grande fragilité psychologique aux dépendances et une dépendance aux médicaments, elle est morte tragiquement à 36 ans d'une overdose. Whitney Houston, chanteuse au talent exceptionnel, une des plus belles voix de tous les temps. Elle avait tout, succès, richesse, beauté. Mais la drogue et une relation toxique ont précipité sa chute. Elle est décédée en 2012 à 48 ans. Elvis Presley, roi du rock'n'roll, adulé mondialement. Mais l'isolement, la pression, les dépendances médicamenteuses et la mauvaise hygiène de vie ont conduit à sa mort prématurée à 42 ans. Heath Ledger, acteur brillant, oscarisé après sa mort pour le Dark Knight, bien qu'ayant une carrière en plein essor, il est décédé d'une overdose accidentelle de médicaments à 28 ans. Musicien, Amy Winehouse, elle avait tout pour être une star intemporelle. Talent immense, voix unique, reconnaissance mondiale, mais son alcoolisme et ses dépendances l'ont mené à une mort tragique à 27 ans. Kurt Cobain, chanteur de Nirvana, symbole d'une génération, il avait succès et richesse, mais souffrait de dépression et de dépendance à l'héroïne et s'est suicidé à 27 ans. Michael Jackson, roi de la pop, carrière fulgurante dès l'enfance, mais sa vie adulte a été marquée par des polémiques, une grande solitude et des problèmes de santé liés aux médicaments, décédé en 2009 à 50 ans. Autre personnalité, Howard Hughes, milliardaire, aviateur, producteur de films, inventeur, il avait tout. Fortune et génie, mais la paranoïa et le trouble obsessionnel compulsif l'ont conduit à finir reclus, malade et dépendant aux médicaments. Anna Nicole Smith, mannequin et personnalité médiatique, devenue célèbre et riche rapidement. Sa vie a basculé dans les excès et les drames personnels et elle est morte à 39 ans d'une overdose accidentelle. Ces histoires montrent que l'argent, le talent ou les opportunités ne garantissent pas une belle fin. Sans équilibre intérieur et entourage sain, même les plus grandes réussites peuvent basculer. C'est pas compliqué. Tes circonstances ne veulent rien dire. C'est ce que tu fais de ton présent qui compte. C'est pas compliqué. Quel genre de personne es-tu maintenant? Et là, il y en a plein qui vont dire « Ben moi, je veux pas être millionnaire et être populaire parce que je veux pas finir comme eux autres. » Et je vais vous dire, c'était une de mes peurs d'avoir du succès. Mon cerveau, dans mon subconscient, dit « Moi, je veux pas avoir du succès parce que si j'ai du succès, que je vais me réveiller un moment donné, je vais vouloir me tuer. » J'ai jamais pris de drogue, j'ai jamais rien fait de ma vie, OK? Et c'est pas mon plan non plus. Je vais dépenser bien de l'argent sur peut-être du magasinage, je vais dépenser peut-être bien de l'argent à aller me faire coacher dans des programmes, mais je vais pas mettre ça sur de la drogue et de l'alcool. Ceci dit, je ne juge pas ces personnes-là, right? Mais ton passé veut absolument fucking rien dire de ton futur. Absolument rien. La journée, t'es dû pour mourir, t'es dû pour mourir. La journée, t'es dû pour crasher, tu peux crasher comme ça. Même toi, Jean. Tu n'es pas garanti de rien. Sauf que toi, t'es garanti d'avoir du jugement sur plein de gens. Donc, une chose qui est garantie, c'est que la vie va te donner, à un moment donné dans ta vie, surprise, le jugement que tu as eu sur les gens, tu vas le vivre toi-même pour enfin comprendre ce que tu jugeais. Je t'envoie bien d'amour, Jean Bluin.